Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on débute avec 1929 de Hello 1. On a continué cette série de victoires. Et 18 563 sur 2 529 000 joueurs. Vous voyez, depuis que j'ai commencé le défi, en fait ça a continué à grimper dans le classement mondial au niveau du nombre de joueurs. Ça c'est bien, parce que on va bientôt dépasser les 3 millions si ça continue. Et on est 18 500 à 1929, donc si jamais j'atteins les 2000 de Hello, ça devrait être pas mal en termes de classement mondial. Allez, on va faire la partie aujourd'hui. Je sais pas contre quoi on va tomber, toujours en format de 10 minutes, bien entendu, et on a les noirs. Et il commence par D2, D2, D4. Alors... Bon allez, je vais faire... la défense classique que j'ai utilisée jusqu'à présent contre un américain 1943. Là c'est équilibré, on gagne 8 si on gagne et on perd 8 si on perd. « 8 et 8. Je n'ai pas accepté son pion ici en D4. Un joueur qui a l'air de prendre son temps. Après, vu son image, c'est quelqu'un qui réfléchit devant un échiquier. Je sais pas si vous le voyez sur l'image, mais en tout cas c'est ça. Quelqu'un qui se prend la tête à deux mains et qui réfléchit devant un échiquier. Donc, à mon avis, c'est peut-être le cas en face là. Et moi, ça me permet de réfléchir aussi. Ok. Un joueur qui prend son temps.
j'ai pas vraiment le choix. Je suis obligé de prendre son pion. Je sais pas pourquoi il me donne son pion comme ça. Il m'a un peu fait tilter là, enfin, un peu surpris. Il a déjà plus que 5 minutes 39. Il a sacrifié ce pion là dans le but de gagner un meilleur placement, une meilleure vitesse. Maintenant on va essayer de ne pas se faire exploiter avec ça. Il va probablement roquer ici. Non, on continue à développer ses pièces. Il aurait peut-être dû jouer plus défensif, parce que là, j'attaque sa dame ici. Bien entendu, j'attaque le pion qui est ici. Il est obligé de rester dans cette zone pour continuer à protéger le pion qui est ici, parce que sinon ça fait échec et je prends la tour avec le cavalier. Il reste 3,39. Je me sers de mon pion doublé pour continuer à l'agresser un petit peu, parce que j'ai pas envie juste de subir ses coups. C'est un joueur qui prend beaucoup de temps là. Il rock maintenant. J'essaie de continuer à garder l'avantage du temps.
Ah, vous l'aurez compris, je ne veux pas que mon pion tombe. Donc je viens le défendre. Ah, même chose, il va être obligé de rapatrier sa dame. Voilà, il la remet ici. Évidemment, j'ai poussé mon roi puisque sa tour aurait cloué ma dame. J'aurais perdu la dame ici. Sauf que là, son coup n'a plus vraiment de sens. Il perd un pion, deuxième. Mon petit pion central E5, lui, est toujours protégé par le cavalier. Là, ça va être tendu pour lui, hein, vu le temps qu'il prend. Je pense que... je vais essayer de jouer vite. Ouais, là, il joue vite pour échanger. Je peux jouer vite aussi, hein, je lui mange ses pions, c'est pas le problème. Et je protège toujours ici. Parce que là, il y a son fou qui menace et sa dame, mais cavalier plus dame. Vous voyez l'importance de... Ici, ça aurait de centraliser la protection d'un pion, surtout d'un pion central. Ici, ça aurait pu coûter cher quand même. Si le pion est mal défendu ou qu'il nécessite trop de ressources, bah, il vaut mieux l'abandonner. Mais là, c'était possible de le défendre. C'est des coups simples qui m'obligent à jouer. Je fasse attention quand même. Parce que je n'ai qu'une tour active ici. Celle-ci est coincée. Mon roi est protégé par mes deux tours et mes trois pions. Amusant comme situation.
met la pression quand même. Là, il s'est fait avoir. J'avais coupé la ligne de ses tours. Et il a pas fait gaffe. Il a pris le pion. Et moi, je prends sa tour. Et la deuxième. Ouais, là, il fait n'importe quoi. Non, pardon. Le pion est cloué, évidemment. J'ai pas fait attention. Il lui reste 24 secondes. Il faut que je joue quelque chose. Et là, par contre, il fait n'importe quoi. Ok, ça nous fait 8 points. On passe à 1937. Mais c'était une belle partie. Je pense que j'ai quand même fait une gaffe dans cette partie-là. Et on va lui mettre bien joué. On va regarder vite fait le rapport de partie. Est-ce qu'on reste... Oui, on reste toujours sur le... Voilà. Je sais pas si c'est moi qui ai fait la gaffe ou pas. Si, c'est moi. Je n'avais que 75% de précision ici. Lui, il en a fait 2, 8 erreurs. Ça lui a coûté cher. Ben, c'est pas grave. J'étudierai cette partie et je regarderai là où ça ne va pas. Allez, on va en enchaîner une deuxième. Elle était intéressante, celle-là, assez longue aussi. Et est-ce qu'il a proposé quelque chose? Non. Ben, on va faire une nouvelle partie. Allez. Et on a encore les noirs. Contre un Suédois. Je vais faire la Nimzovic. « 1931. Même chose, on gagne 8 si on gagne. Et on perd 8 après une défaite. C'est un peu le problème de la Nimzovic, c'est que les blancs contrôlent plus facilement le centre ici.
Vous voyez, plus haut niveau, ça réfléchit plus aussi. Je sais que je parle moins, que j'analyse moins aussi pour vous donner les commentaires sur la partie, mais étant donné que c'est des plus hauts niveaux, je préfère ne pas trop me distraire. Ah oui, il faut bien calculer, est-ce que je prends avec le cavalier ou avec la dame? Là, il faut pas oublier, mon but c'est quand même, avant la victoire, c'est de jauger les positions, etc. Et j'ai les noirs, donc c'est au moins de chercher à annuler, donc de faire une partie nulle. Donc échanger les pièces, ça m'arrange moi.
Il reste moins de 5 minutes. C'est important de bien s'hydrater. Et là, il prend le cavalier. Bon, donc ça fait toujours ça de pièces en moins. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ça m'arrange, on élimine du matériel, donc du coup on se rapproche de la phase finale. La finale, je le réexplique, c'est quand il reste très peu de pièces. Là, il va arriver à être court en temps. Ici, évidemment, on attaquait doublement. Oui, il faut pas oublier mon fou en G7 là. Qui est beaucoup plus agressif que de simplement pousser mon cavalier. Puisque maintenant ça lui fait un pion doublé, donc un pion faible, plus difficile à défendre. Et comme on arrive pas loin de la finale, ça va donc être une cible de choix. Avec ce pion qui est isolé, il n'y a aucun autre pion pour le soutenir. Donc là, cette case-là et cette case-là, ça va être sa faiblesse. Là, même sans avantage matériel, on voit l'avantage positionnel qui est en ma faveur, plus le temps. Là, il attaque ma tour. Et je peux aller prendre ça normalement. Réfléchisse mieux. Je voudrais continuer à être agressif et pas juste déplacer mes pièces pour rien. Oui, je vais prendre le pion. Là, il prend ma tour.
Il reste 2 minutes. Évidemment, là, il ne peut pas venir prendre le pion, hein. Il y a le fou qui défend. Ici. Mais on va continuer d'attaquer sa tour. Parce que là, il se l'est piégé tout seul. S'il revient là, il est pris par le cavalier. S'il vient là, pris par le cavalier. Et là, il prend le pion. Il faut défendre cette ligne. Et il abandonne. Oui, là, de toute façon c'était voué à la perte. Bon, bah écoutez, ça nous fait 8 points de plus. On est à 1945. Belle partie. Il était tenace le Suédois. Comme toujours, hein, n'hésitez pas à partager, à liker un maximum la vidéo. J'espère que ça vous a plu, ces deux parties et ce format-là. Comme ça permet de s'installer confortablement et puis de regarder ça tranquillou. Partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, hein, n'hésitez pas. Et puis moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très rapidement. Et on va voir d'abord, attendez, avant de vous quitter, on va voir les statistiques. On va voir là où on en est. On était 18 millième, on est passé en dessous des 17 000. 16 944 sur 2 530 000 joueurs. C'est pas mal. 85 parties jouées et on est à 1945. Allez, je vous donne rendez-vous très vite et sur ce, à bientôt.